Salut ma belle gang, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Sincèrement désolé de ne pas avoir fait les cartes, les oracles en fait pour lundi. J'étais comme dans une lourdeur que je ne peux pas expliquer. Et je ne suis pas la seule qui file lourde. Je ne sais pas comment que vous sentez, mais c'est lourd. Fait que c'est ça. Fait que nous allons faire la semaine quand même du 22 au 22, 23, 24, 25, jusqu'au 26. Tabarouette, hein, les dates. OK. Euh, je sais pas si la musique est trop forte. Je vais descendre une coche. OK. En passant, ce qui joue, c'est 432 Hz. C'est les ondes alpha guérissent le corps, éliminent le stress, musique de méditation de guérison. Fait que ça fait apaiser en même temps. Fait que sans plus tarder, on va commencer. Là, à un moment donné, j'avais demandé de me donner un chiffre de 1 à 25, si je me souviens bien. Puis j'avais eu comme 2 personnes qui m'avaient écrit le 17 et le 7. La dernière fois, j'ai fait le 11. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va y aller avec le 7 vu que ça l'avait été mentionné. Fait que on va commencer avec Antidote magique. De toute façon, comme que je dis tout le temps, il n'y a pas de stress avec les oracles. Je fais ça par plaisir, puis pour passer le temps. Puis en même temps, ben, si ça peut éclairer sur des situations, peu importe. Fait que je vais couper et compter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai mon chat qui s'énerve. Un de mes 4, 4. 4, 4. Et nous avons cicatrice, hématome passé. Et c'est la carte numéro 8. Câlin. C'est toujours câlin qui s'énerve. Je sais pas avec quoi qu'il joue, là, mais... Cicatrice, hématome passé. Voilà. Donc, pas facile de vivre avec les traces de cicatrices aux souvenirs douloureux, visibles ou invisibles. Pourtant, il faut vivre avec et accepter qu'elles existent pour créer ta vie au mieux. Tu dois regarder tes cicatrices aujourd'hui avec plus de lumière et plus de gratitude si tu veux en récolter les avantages et non plus les subir. Une vision plus résiliente te permettra de défiger ton regard douloureux. L'antidote. Fais-toi le cadeau de ne plus... Fais-toi le cadeau de ne plus appuyer là où ça fait mal. Point d'exclamation. Regarde tes cicatrices comme les trophées de ton courage et de tes forces bien réelles. La réalité de tes cicatrices doit aussi à présent être le symbole de tous tes espoirs à venir. Ce qui ne tue pas rend plus fort. On l'a jamais assez entendu, celle-là. Ensuite, nous allons faire, celui-là ici, médecine chamanique. Ils sont pas mal plus larges, les autres, hein? Et je coupe. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons l'air créativité. Ouh, je sais pas, je devrais la montrer, cette carte-là. Messieurs, fermez vos yeux.
Lol. OK, l'air. 18. L'air, créativité. Un vent nouveau souffle, gonfle vos ailes et vous indique la direction à suivre. Utilisez cette carte médecine quand vous méditez et lors de vos voyages dans le monde astral. L'énergie de l'air se répand dans votre imagination en vous soufflant des idées nouvelles et en réveillant votre énergie créative. N'écoutez pas les doutes que vous pouvez avoir sur vos compétences, sinon les peurs vous empêcheront d'avancer. Suivez plutôt votre inspiration, restez ferme au cœur de la tempête et souvenez-vous que vos idées et votre créativité sont tout à fait pertinentes. Lorsque vous laissez réellement libre cours à votre créativité, la porte menant à un univers véritablement magique s'ouvre à vous et vous invite à pénétrer dans un monde que vous étiez impatient de découvrir. Vous pouvez demander à l'air de vous épauler dans tous les domaines liés à la créativité. Peignez, dessinez, écrivez, dansez. Soyez libre car les esprits créatifs de l'air nourrissent votre imagination et vous encouragent à faire des vœux et à rêver en grand. Vous êtes invité à ne pas rester la tête dans les nuages et à passer à l'action afin que l'air puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous envoler vers votre but. C'est une période fertile car l'air vous pousse à prendre un nouveau départ. Faites fi de toute prudence et voyez comme votre créativité se matérialise. Symbolique. L'élément air est vital pour notre survie. Sans lui, nous mourrions tous. À un niveau très profond, chaque inspiration nous rappelle notre communion avec la nature. Tous les êtres vivants ont besoin d'air pour vivre. L'air gouverne la magie des 4 vents. C'est le dominateur commun qui relie toutes choses ensemble. Que cet élément se manifeste sous la forme de vents impétueux, d'ouragans, de tornades ou de douces brises rafraîchissantes, il nous est vital de notre toute première inspiration jusqu'à notre dernier souffle. Interprétation. Utilisez l'air pour apaiser votre mental, méditez chaque jour, c'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets. Ayez confiance dans les images qui surgissent dans votre esprit. Soyez créatif, allez dans la nature, écoutez le vent, faites de longues marches en forêt ou en montagne, sautez en parachute ou faites de la chute libre. Osez prendre des risques et réalisez vos rêves. Le message de l'air. Sur la brise dansent des murmures, parachute, chute libre, randonnée dans la nature. L'air nourrit l'esprit, apporte de la clarté en développant la créativité. Alors voilà pour la médecine chamanique. Bon, nous allons faire... ici, toi. Intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. Et je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cessez le jugement. Bon, on l'a pogné, fait que je suis tannée de relire les mêmes cartes, là, fait qu'on va en faire une autre. Élargissez votre spectre, la 14. À un moment donné, tout le temps lire les mêmes, là. Je veux bien que ce soit des messages qu'il faut qu'on comprenne, mais... La madagne à Satagne. 69. OK. On va entasser un petit peu. Gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité.
Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Rituel de la curiosité. 1. Il y a un sujet qui vous intéresse depuis longtemps et vous n'osez pas aller de l'avant. Prenez rendez-vous avec vous-même et allez jeter un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous sans attendre. Notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. 2. Intéressez-vous aux autres en leur posant des questions. Faites-les parler, découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. 3. Explorez une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage ou essayez un nouveau restaurant, tout simplement pour en faire l'expérience. Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Ta curiosité te permet de... 3 petits points et on écrit. Voilà pour celle-là. Ok, je vais faire la rune tout de suite. Câlin, calme-toi. Rune. Ruine, babine. Je pense jamais, mais ceux-là, il faut que je les brasse comme ça. En fait, il faudrait que je les étale sur la table. Mais j'ai pas de place. Si vous verriez mon setup, je peux-tu tourner l'écran un peu? Vous voyez le beau setup, ça en fait du stock. Je sais pas si vous avez vu parce que je voyais pas l'écran, mais c'est ça. Fait que ça prend de la place, voyez-vous? Bien. Et je coupe. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rune blanche. Celle-là, c'est la plus belle. On l'a déjà eue, mais ça fait rien parce que dans le fond, elle vient comme dire que tout est parfait. Je vais la lire quand même. Elle n'a pas d'endrette et d'envers, celle-là. Je l'ai faite l'autre fois. Je pense que c'est la première. La première fois que j'ai fait les runes, v'là un mois, je pense. Pas un mois, v'là 3 semaines. En tout cas, le temps passe tellement vite, je sais plus. Fait que la rune blanche, je ne voulais pas montrer, hein. C'est confiance, lâcher prise et ouverture. Donc, cette rune est appelée rune blanche car elle ne comporte aucun signe symbolique, elle est complètement vierge, ce qui veut dire que tout est possible quand elle apparaît dans un tirage. Les plus hautes réalisations comme les défis et les challenges les plus grands. On pourrait aussi l'appeler la rune de toutes les potentialités. Évidemment, pour savoir ce qu'elle représente dans la situation que vous vivez en ce moment, pensez à votre situation, il faut bien voir par quelle autre rune elle est entourée, notamment dans un tirage de 2, 3 ou 4 runes. Fait que si on en pige une au hasard... Wunjo, joie, succès et bonheur. Fait que vous voyez que... je vais vous la montrer. Vous voyez que ça sert à rien d'en piger plus que ça. Avec des runes positives, elle va apporter une dimension d'ouverture et de découverte et permettre à la situation d'évoluer rapidement vers sa réalisation. Son action est alors comme celle d'une lumière qui ouvre la conscience vers de nouvelles hauteurs et de nouvelles compréhensions. Il y a comme une illumination.
Ainsi, une relation affective se verra-t-elle conférer une dimension plus grande encore, dimension qui prend sa source dans des valeurs positives d'amour et de respect réciproque. Elle exprime la possibilité de développer un amour inconditionnel, un amour dans lequel vous n'enfermez pas votre partenaire, mais où vous lui laissez l'espace pour grandir et se développer. Avec des runes considérées comme négatives, disons plutôt difficiles, ok, il n'y en a pas de toute façon, fait qu'on arrête ça là. Mots-clés, ouverture, immense potentialité, lâcher prise, libre arbitre, foi et confiance. Dans le fond, c'est ça qui va venir faire le général de tout ce que je vais dire aujourd'hui même. Ensuite, l'art de se réinventer. Je vais couper. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Espoir. Combien sommes-nous à attendre le bon moment? Et si le bon moment, c'était maintenant? Ensuite, on va faire l'oracle magique Esprit de la nature. Ça, c'est celui que l'autre fois, j'ai lu la mauvaise interprétation. Je l'ai mis en commentaire. Ben, dans le fond, sur YouTube, je pouvais pas corriger ça, mais sur le Facebook, je l'ai écrit que j'ai pas lu la bonne chose. Fait que vous irez voir les commentaires. J'étais pas censée de lire les hiboux, mais les oiseaux. Puis là, en tout cas, c'était pas mélangeant. Je l'avais comme juste pas vu que. Wow! J'ai reviré le kaori. Je vais quand même faire pareil, mais je vais voir c'est quoi le kaori. Neuf. Ça paraît que je le connais pas celui-là. Je le cherche. Ça sera pas long. Ce moment est bien involontaire de notre part. Veuillez nous excuser. Faites le 1, faites le 2, faites le 8. Puis finalement, raccrochez donc. Kaori. Je vais vous la montrer. C'est célèbre la vie. Quand les sollicitations extérieures ont plus de poids que tes perceptions intérieures, tu perds alors le lien avec ta propre sagesse ancestrale. Ton esprit veut être rapide, différent, plus grand, plus fort, plus connecté ou plus intuitif. Mais après quoi court-il? Veux-tu passer à côté d'une vie plus authentique qui t'apporte de la joie? Tourne ton regard vers toi-même, vers ce qui t'amuse et te fait vibrer. Laisse ton esprit de côté et focalise ton attention sur ton cœur. Ouvre-le à qui tu es et suis la voie la plus juste, la plus alignée pour toi aujourd'hui. Fais confiance en ton âme car elle te guide pas à pas. Action. Sors dans la nature, marche et observe les couleurs. La nature te sourit et te soutient. Pose une main sur l'écorce d'un arbre et imagine son énergie comme si tu pouvais entendre son battement et le tien en harmonie. Puis, demande-lui, as-tu un message pour moi? En silence, laisse venir une image, un son ou une sensation, son message. Mantra. J'ouvre mon regard sur l'intérieur. Fait que là, vu qu'elle avait revolé, je vais continuer pour faire la number 7. Puis c'était pas cet oracle-là, c'est un autre que je me suis trompée.
parce que celui-là, c'est écrit tellement petit que ça me prendrait quasiment une loupe. J'ai pas de problème de vision à part la myopie. Mais là, c'était petit. Là, si je repige la même, 2, 3, 4, 5, 6, on la fera pas, hein? 7, ok. Andromède. J'aime bien ça faire ceux qui revolent. Ça a toujours un message significatif. Même le livre est tout petit. Bon, Andromède. Humain. Vous avez votre propre voix, peu importe votre origine ou votre destination. Voix, VOIX, la voix. L'important n'est pas la quantité ou la qualité de votre lumière intérieure. Votre force est dans votre motivation à vous rapprocher de vous-même et à impacter le monde avec votre joie de vivre. Ça aussi, c'est une autre affaire. La joie de vivre, c'est pas donné à tout le monde, hein? Il y en a qui ont bien de la misère avec ça. Lol. De nombreuses activités artistiques vous aident à cultiver votre joie d'être. Vous avez eu le courage, chers humains, de venir sur Terre et de vivre cette expérience unique de dualité. Vous avez oublié d'où vous venez pour réapprendre à vous connaître. Qui es-tu réellement? Quelles sont tes valeurs et tes talents? Qu'es-tu en train d'apprendre aujourd'hui? Attends-tu que le monde change à l'extérieur pour oser sortir de ta zone de confort? Si tu n'existes pas par toi-même, tel un mouton dans un immense troupeau, tu n'auras pas le courage d'être qui tu es. Ose créer et suivre ton propre chemin. Sors du rang, amuse-toi et aie le courage d'aimer qui tu es. Ton cœur est grand, reconnecte-toi à lui pour aimer profondément qui tu es. Action. Choisis une musique que tu aimes et danse dessus, seul ou accompagné. Ose suivre les mouvements de ton corps et laisse-le s'exprimer comme il le souhaite. Ainsi, tu te reconnecteras à cette énergie fluide et divine qui connaît le chemin. En suivant l'inspiration de ton corps, étire-toi, bouge lentement un bras ou une jambe, fais-lui confiance et amuse-toi à le laisser aller là où il le souhaite. Mantra. Je laisse mon corps s'exprimer comme il veut. Très bien. Je le note. Une petite gorgée. On continue. L'oracle du sixième sens. Et 7. OK, nous avons la nouvelle. C'en est 15. Communication, libération, événement inattendu, succès, évolution, surprise. Cette carte annonce l'arrivée imminente de nouvelles que vous attendiez ou non. Cela peut prendre la forme d'un courrier, d'un appel, d'un message. La période est propice à la communication et de bonnes surprises sont en vue. La carte de la nouvelle annonce un événement inattendu qui aura un impact positif et significatif sur votre vie. Ce peut être par exemple la naissance d'un enfant, une évolution dans le couple, le retour de l'être aimé, une nouvelle rencontre, etc. C'est la carte qui annonce l'arrivée d'une surprise favorable aux soucis qui vous préoccupent. Wow! C'est très bien, très très bien. L'oracle de la destinée. Oh, un autre petite madame. Lol.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Union amoureuse, travail d'équipe. Ah, mes petits cachotiers. Numéro 2. Ça sera pas long, je la cherche. Ça a l'air, il faut être patient dans la vie. Pourquoi je la trouve pas? Aïe, aïe. Je suis pas mal rendue à la fin, là. Je ne l'ai pas. C'est bizarre, hein? Je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout. Que se passe-t-il? Bon, je l'ai trouvé. 2 de coupe. C'est parce que ça marche en coupe, en bâton, puis en... J'aurais dû y penser. Bon, 2 de coupe. Hey, ah, désolé. OK. Qu'est-ce que je disais? Union amoureuse, travail d'équipe. Un nouveau commencement de travail d'équipe. Union amoureuse, paix et harmonie dans la relation. Esprit semblable, décision facile et planification pour un avenir ensemble. C'est une carte joyeuse et tendre qui signifie que des relations se déroulent sans heurts, avec beaucoup de joie. Voilà. Désolée pour le délai. Le petit oracle des anges. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. OK, nous avons Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, j'ai fermé le coffret. Ensuite, nous avons le petit oracle de la mission de vie. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès.
là, j'en pige une ici. Ça, c'est un oracle nouveau. En fait, lui, c'est pour faire des tirages sentimentaux. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le brasser et je vais en piger juste une pour un mot pour la situation actuelle, OK? De ce que vous vivez, de ce qu'on vit. J'en fais partie, hein, de ce qu'on vit. Fait que je vais quand même couper et faire le 7. Si je pige le consultant ou quelque chose de même, ça a comme pas rapport, m'en pige un autre, là. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Fait que nous avons l'espoir. Hope. Je sais pas si vous le voyez à cause de l'éclairage, là. Mais c'est ça. C'est la carte espoir. Fait que je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. LOL. Si vous voulez le prendre sentimentalement, faites-le. Si vous voulez le prendre général, ben, professionnel, peu importe, faites-le aussi. Et on va terminer ça avec message de nos défunts. J'ai dépassé un petit peu la demi-heure, mais bon, on virera pas fou. Alors, quel est le message aujourd'hui pour la semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nous avons la vie. Numéro 40. La vie. Tu respires l'air que l'univers a mis à ta disposition. Ne t'étouffe pas avec des rancunes ni avec de la colère. Tout ceci te consume et empêche l'air de pénétrer dans ton âme. Ça parle beaucoup d'air, hein, aujourd'hui? Ça a l'air qu'on parle de l'air. Prends ce second souffle comme une chance inouïe de nouvelle vie. Et ça termine bien, je trouve. Donc, pour la semaine du 22 au 26, les amis. Fait que sur ce, merci à tous. Merci de vos encouragements, de vos partages, de vos likes, de vos j'adore et de vos commentaires. Fait qu'on se retrouve pour le week-end. Ciao!